Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Le Meeting. Le Meeting. Voilà, c'était ma petite entrée. J'espère que vous allez tous bien, que vous vous portez bien, que vous êtes bien... Non, pas assez confortablement. J'espère que vous êtes dans les transports. Voilà. Dans la voiture, dans les bouchons. Voilà. Il faut que vous ayez le temps de nous écouter. Exactement. J'espère que vous êtes dans les transports ou dans les bouchons et que vous vous êtes dit, vas-y, je galère. Ah, vas-y, je vais me mettre un petit épisode du podcast Le Meeting et je vais arriver au boulot plus rapidement. Exactement, on est d'accord. On est d'accord. Bon, on vous accueille aujourd'hui pour un nouvel épisode, comme l'a dit Mathieu. Et on va parler d'un sujet d'actualité. Un sujet, je vais dire, c'est quoi ? Une invention en vrai. C'est même pas une innovation, non ? Ouais, non, c'est vrai que je dirais que c'est une création. Ouais. Ça existe depuis un petit moment, mais là, c'est l'apogée, ou en tout cas le début de l'apogée, je pense. Ouais. Section d'assaut. On va vous... Ouais. Bientôt dans les bacs. Je sais, en plus, ils avaient un album qui s'appelle L'apogée. Non, avant l'apogée ou un truc comme ça. Ouais, un truc comme ça. Ouais, ils étaient forts, ils sont forts à la section d'assaut. Respect. Très chaud. Enfin bref, on va vous parler de quelque chose. Je te laisse l'annoncer, Mathieu. En fait, c'est très marrant parce qu'on avait prévu de faire un certain sujet. Et il y a même pas, 30 secondes, on a totalement switché le sujet. On n'a rien préparé, bon, comme d'habitude, j'ai envie de dire, mais on n'y a même pas réfléchi, on n'a même pas abordé le sujet juste avant. On s'est dit, attends, viens, on parle de ça. Et let's go, voilà, on va vous parler des IA, des intelligences artificielles, notamment ChatGPT, Midjourney, enfin voilà, tout ce qui existe aujourd'hui autour des intelligences artificielles. Comme d'habitude, on n'a pas forcément de connaissances approfondies. On vit le moment présent, donc on voit toutes les actualités qui commencent à en parler. On voit que voilà, ça explose sur les réseaux sociaux, que ça rentre au cœur du business, de l'entrepreneuriat, ça devient un prérequis. Et ça rentre petit à petit dans nos quotidiens à nous aussi. On va rentrer dans le détail, Vous voulez corriger cette... Ah, faute d'orthographe, non. Par exemple. Mais du coup, effectivement, l'intelligence artificielle, qu'est-ce que c'est ? Je vais pas avoir la prétention de dire qu'est-ce que c'est, mais selon moi, qu'est-ce que c'est en tout cas ? Ouais. C'est en fait un outil informatique. Oui. Et du coup, artificiel parce qu'il n'existe pas en tant que personne. Ouais, que c'est pas quelque chose de créé naturellement. Voilà, ouais c'est plus ça, t'as raison. Et qui agit quand même comme quelque chose qui a un propre... C'est pas réellement vrai, mais c'est comme s'il agissait de son propre geste. Propre gré, pardon. Ouais. Et c'est spécial. Je prends un exemple concret. On rentre dans le vif du sujet. Allez. Le dernier truc de l'IA... À partir du moment où il dit je prends un exemple concret, ça y est, on est lancé. Le podcast est lancé, les amis. C'est lancé. Là, il n'y a plus la musique et tout. Là, le dernier truc qui m'a choqué, pas choqué négativement, je n'ai pas été choqué négativement, contrairement à beaucoup de réactions que j'ai pu voir, mais la fameuse intelligence artificielle de Snapchat. Oh, oui, c'est vrai, j'ai vu passer ce truc-là. Ouais, ben, moi, ce qui m'a choqué, c'est le style qu'ils lui ont donné. Ouais. Violet, avec des cheveux orange, ou il diffère. Tu vois, il a pas une tête normale. Ouais. Blanc ou noir, ou tu vois, il a un truc qu'on ne connaît pas. Ah, ils l'ont déshumanisé. Ouais, ils lui ont donné une tête, des yeux, un nez, une bouche et des cheveux, tu vois. Mais dans un style improbable. Genre, le mec, il est violet, avec des cheveux orange. Tu sais pas si c'est une fille ou un garçon, bref. Ok. Peu importe. Et le mec, ou la nana, ou le truc là, tu lui parles, et il te répond. Le truc là, Mathieu. Mais c'est incroyable. Attends, je vais essayer de retourner sur ce que je lui ai dit. C'est vrai que moi, j'utilise pas du tout... Tu l'as pas essayé ? En fait, j'ai pas... Enfin, si, je suis en ouf, j'allais dire, j'ai pas Snap. Bien sûr que j'ai Snap. T'as Snap, mais t'es jamais dessus. Je suis jamais dessus. Mais regarde. Bon, vous pouvez pas voir mon écran, mais vous savez certainement de quoi je parle. Regarde, My AI. Ouais, My AI. Regarde sa tête. Ah ouais, pour rose, cheveux jaunes. C'est un Saiyan. Ouais, je pense que c'est un super Saiyan. Et regarde, ce message n'est plus disponible. Oh, il a supprimé mes messages. Mais le mien, il est différent. Peau verte, il est peau verte, cheveux orange. Regarde, je vais lui envoyer un message en direct. Comment vas-tu ? Et il va me répondre. Il me répond directement. Je vais bien, merci, et toi ? Je vais lui répondre très bien. Mais je lui demande pourquoi existes-tu ? Oh. Et regardez la réponse qu'il va me donner. Je suis sûr qu'il va me donner une réponse de fou. Je suis un chatbot amical disponible sur Snapchat. Je peux répondre à des questions de trivia.
Bon, ok, je sais pas ce que c'est. Offrir des conseils de cadeaux, aider à planifier des voyages et suggérer des idées de dîner. Oh, ouais. C'est incroyable. C'est un truc de fou. C'est incroyable. C'est marrant. Moi, j'ai vu, le premier message, il était en anglais. Alors, j'ai envoyé, tu parles français? Ouais. Il a dit, oui, je parle français. Il dit, et toi, tu parles français? J'ai répondu non. Il dit, pas de souci, je suis là pour t'aider si tu as des questions. Est-ce que tu veux que je te recommande un endroit sympa dans ta ville? Frère, je te dis, je parle pas français, je parle français. Mais regarde, un truc tout bête. Là, pour bien expliquer le sujet, pour ceux qui, par exemple, n'ont pas Snapchat ou qui voient pas du tout ce que c'est qu'une intelligence artificielle, justement, vous voyez la fameuse phrase répondre à l'aide de ses connaissances. Eh ben, le mec, il connaît tout. Et il répond à l'aide de ses connaissances. Ah ouais. Donc, en fait, tu lui poses une question, et il va te répondre, il va te détailler, il va te donner des exemples. Mais en tout cas, pour le style d'IA dont je parle, Ouais. notamment ChatGPT, on va rentrer un peu plus dans les détails, mais ils le font à base de sources déjà existantes. Oui. Et en fait, l'intelligence qui lui a été donnée, c'est de pouvoir tourner les phrases, de pouvoir faire des phrases sensées, mettre de l'émotion entre guillemets, Mhm. etc., etc. Tu vois? Donc c'est pareil. Comme j'ai dit au tout début, je lui ai dit comment vas-tu? Il m'a dit je vais bien, merci, et toi? Comment ça tu vas bien? Oh, Comment ça il va bien? demande-lui. Mais comment ça Comment vas tu fais, bien? comment tu fais pour aller bien? Demande-lui comment tu fais pour aller bien. Mais comment tu fais pour aller bien alors que tu es une intelligence artificielle? Pose la question. Incroyable. Pose la question. Alors que tu es une intelligence artificielle. Non, c'est particulier. Je comprends pas l'utilité de le mettre sur un réseau social. Le but du réseau social, c'est que tu puisses échanger avec d'autres personnes, etc. Est-ce qu'il y a un objectif je sais pas moi, éducatif? Est-ce que c'est pour mieux comprendre l'application? Ou en fait, ils ont juste surfé sur l'intelligence artificielle et en gros, ils l'ont mis à dispo? Ce que j'ai lu, C'est quoi le but? ou entendu plutôt, c'est parce qu'il y a des personnes qui se sentent seules et qui n'ont pas d'amis. Oh. Ils se sont dit, on va penser à un truc qui pourra te répondre, discuter avec toi, etc. Ok. Te faire de la relation. Ça, tu vois, c'est exactement, j'ai oublié le terme exact que tu dis quand il y a ce genre de choses-là. Ils ont trouvé un problème, ils ont apporté une solution au problème, mais pas au problème dans son ensemble. C'est ça. Problème de fond. La personne est déjà isolée par la personne, toi tu lui fais échanger avec un robot. Donc moi, Est-ce que ça va l'aider? quelqu'un qui lui répond. Ouais, mais Peut-être elle parle toute seule habituellement. Ah, mais il faut l'aider à parler avec d'autres personnes, pas parler avec un robot. Je suis d'accord. Tu vois, parce que même s'il n'échange pas tous les jours, mais il est toujours avec son téléphone. C'est vrai. Sur des jeux, sur des applications, même peut-être voir sur les réseaux sociaux, etc. Il commente ou bref, tu vois. Et là maintenant, c'est encore pire parce que il pose des questions et il lui répond. Tu vois, J'avoue, c'est un peu plus, encore plus, je vais pas pire. dire bizarre, mais c'est encore plus. Ouais, Ouais, c'est pas curatif, tu vois. Ouais, C'est pas curatif. d'accord, il va pas parler avec d'autres personnes parce qu'il parle avec un robot. Au Exactement. contraire, peut-être. Bah oui, au contraire. Il va se dire, ok, bah, Sympa. enfin, tu me réponds. Ouais, c'est clair. Et regarde la réponse qu'il m'a demandé, qu'il m'a donnée. Ouais. Comment tu fais pour aller bien alors que tu es une intelligence artificielle? Je suis programmé pour être amical et utile. Donc, j'aime aider les gens à trouver des réponses à leurs questions et à résoudre leurs problèmes. En fin de compte, je suis aussi heureux que les personnes que j'aide. Ok. Bon, c'est bien tourné. Comment il dit ça? Pourquoi il me répond? Ça, à mon avis, peut-être c'est pré-réglé. Tu vois. C'est un truc de ouf. Ça, à mon avis, c'est peut-être. Je sais pas l'impression que ce soit pré-réglé. Je sais pas comment ça fonctionne. Parce que je te lui Tu veux que j'essaye, moi, sur mon téléphone? si tu lui demandes, il va répondre. On va voir s'il répond exactement la même chose. Ouais, c'est possible. Pas mal. C'est possible. Alors, bam. En tout cas, moi, l'image que j'ai pour ça, elle est double. Parce que dans chaque type de produit, il faut qu'on regarde l'utilité présumée et le danger présumé. Ouais. Tu as évoqué tout à l'heure un type de danger. J'y avais pas du tout pensé, mais je pense que c'est très pertinent au final. Donc je me dis, une personne qui à la base est seule, si jamais ça a été créé pour accompagner les personnes qui se sentent seules, isolées, pour sortir un peu de ça, Ouais. je suis pas sûr que le but et l'objectif soient atteints. Ah non. Après, d'un autre côté, je me dis... C'est comme si quelqu'un a dit je suis timide et il va te dire mais pareil, une intelligence artificielle. Enfin non, c'est le mauvais exemple. Mais tu sais, en mode... ouais, voilà, en fait, c'est ça. Tu vas voir le médecin généraliste. Tu vas lui dire, vas-y, j'ai mal au genou. Il va te prescrire du Doliprane. Ouais. Alors qu'en fait, peut-être qu'il faut faire une radio. Peut-être que Ouais, je vois ce que tu veux dire. il faut essayer
de vraiment soigner, pas de soulager. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. C'est logique, c'est logique. Oui. Attends, il m'a répondu. Je suis programmé pour répondre de manière positive. Je suis une intelligence artificielle conçue pour vous aider et vous divertir. Et toi, comment vas-tu? Tu vois, moi, il m'a pas dit la même chose. Ouais. Donc, il répond au freestyle, comme nous. Genre, ouais, ça va, Mathieu. Ouais, ça va. Et peut-être quelqu'un d'autre qui va dire ça, Mathieu. Tu vas dire, ouais, bon, ça va, je suis un peu fatigué. Tu vois? C'est un délire. Non, Donc, ça, ce n'est que Snapchat. Je disais que c'était ce qui m'avait le plus perturbé. Bah, pour parler d'un côté, entre guillemets, positif, en tout cas, peut-être à mon sens, peut-être pas dans tout, mais dans un certain point, en tout cas, ChatGPT. Allez, Parce que si je dis pas de bêtises, la majeure partie, en tout cas, des IA, quand je tends un peu l'oreille, ils disent c'est grâce à ChatGPT ou c'est fait par ChatGPT ou c'est ChatGPT qui a permis de agrémenter l'autre IA et donc du coup c'est tiré de ChatGPT. Ouais. ChatGPT. Donc OpenAI. OpenAI. Voilà. Donc une intelligence artificielle qui a révolutionné le marché. Je vais même pas dire juste le marché, parce que le marché, ça serait se cantonner à quelque chose de sectaire. Ça a révolutionné le monde. Ouais. Parce que c'est vrai, en vrai de vrai. ChatGPT, quand c'est sorti, ça a révolutionné le monde. Ouais, c'est un truc de fou. Et si on veut prendre des mesures, ça, je pense à chaque fois que je fais de la nuance, je pense à mon ami Nassourdine, qui écoute ce podcast, ça a révolutionné le monde du digital. Parce que le mec qui est dans son bled et qui n'a pas accès au digital, lui, ça n'a rien changé à ça. C'est vrai, c'est vrai. Donc, mais ouais, pour l'instant. Mais déjà, le monde digital, c'est déjà énorme. Pour l'instant, tu fais bien de le dire. Parce que si ça n'a pas révolutionné son monde, ça a peut-être révolutionné le monde de quelqu'un avec qui il est en lien et donc du coup, indirectement, bref. Mais je suis d'accord avec ça, ça a révolutionné le monde du digital. Ouais. Et comme en 2023, le digital, c'est quand même quelque chose de très important dans nos sociétés, classique. Bien sûr, c'est omniprésent. Et ChatGPT, le concept, c'est quoi? Le concept de base, hein, je ne parle pas du concept poussé derrière qu'on peut faire, non. Le concept de base pour nous novices, donc je vous parle de OpenAI gratuit là qu'on tape sur Google, je ne vous parle pas du vrai ChatGPT qui est a priori 1 million de fois plus développé. Grave. Mais celui auquel on a accès, tu lui poses des questions, il te répond. Il te fait introduction, développement, conclusion, thèse, antithèse, conclusion. Il te fait plusieurs conclusions selon le truc, c'est un truc de fou. C'est dingue. Attends, raconte comment tu as découvert ChatGPT, comment et pourquoi tu as commencé à l'utiliser, et voilà, et comment tu l'utilises aujourd'hui dans ta vie quotidienne. Je me souviens plus. En fait, non. Moi, je me souviens comment j'ai découvert ChatGPT. Deux choses. J'en ai entendu parler sur BFM Business parce que j'aime bien écouter BFM Business, être un peu à l'affût des actualités, etc. Quand je suis en route et je suis souvent sur la route. Ouais. Donc j'ai fait mal en faisant ta veille commerciale. C'est ça. Et d'ailleurs, un petit message pour BFM Business. Vous me faites trop de replay, les gars. C'est toujours les mêmes trucs qui passent. Changez un peu, faites plus de Est-ce qu'il vous faut des moyens peut-être? Il vous faut des moyens. Demandez à ChatGPT, il va vous trouver une solution. Non mais plus sérieusement, non c'est lourd BFM Business. Je kiffe, continuez comme ça, force à vous si jamais il y en a un d'entre vous qui nous écoute. Grave. Mais plus sérieusement, donc BFM Business et aussi sur Instagram. Okay. Tu sais, il y a pas mal d'entrepreneurs qui ont une mission entrepreneuriale, mais qui passent par de la communication et donc du marketing pour étoffer leur réseau. Et j'ai remarqué que une bonne plupart d'entre eux, en tout cas, mis sur de la communication en mode « Hey, j'ai une info pour toi, j'ai la meilleure astuce, regarde ça, connecte-toi ici, clique là et tu regardes, hop, convertir ton PDF, hop. » Donc en gros, je suis tombé sur un mec comme ça, j'ai oublié son nom, blond, il a l'air super sympa, même si je le connais pas. Et c'est dommage, je sais plus comment il s'appelle. Celui que tu m'envoies assez souvent là? Ouais. French Startupper. J'ai oublié son nom. Quelque chose comme ça. Sur Insta, c'est French Startup. Mais force à toi aussi, parce que j'aime bien ton contenu et tu m'as appris des choses. Et donc, du coup, il publie souvent des trucs, des tips, des petits sites. Allez dessus, ça va vous apprendre ceci, cela. Souvent gratuitement en plus, donc c'est top. Et il a... Généralement pour un public de personnes qui ont un business et des entreprises à développer. Exactement. Et donc, du coup, sur son profil, il avait publié un réel où il parlait de ça, justement. ChatGPT, ça va révolutionner le truc. Allez sur OpenAI, posez-lui n'importe quelle question. Donc, tu vois, stylé. Je vais tester. Mais je vais dessus, je lui pose des questions. Il me répond, mais bien. Quelle question, par exemple?
franchement, quelle question j'ai posée en premier? Franchement, il faudrait que j'aille dessus. Ouais. Regardez quelles questions j'ai posées en premier. J'ai dû poser des questions à la con. Mais Ouais. c'est sûr que... Attends, je vais te dire ça tout de suite, regarde. Non, il n'y a peut-être pas tout le passif. Mm. Mais par exemple, je lui ai demandé qu'est-ce que la génération Z, qu'est-ce que la génération Y, définis-la moi en tranche d'âge, en année de naissance. Parce que souvent, je confonds génération Y, génération Z. Mm. Des fois, je lui demande des PLU par rapport à notre Ouais. activité. Des fois, je lui demande des trucs tout bêtes. Mm. Donc, Moi, je me rappelle... Désolé, je te coupe. dis-moi. Je me rappelle, au début, j'avais aussi entendu parler de ChatGPT. J'avais voulu tester, Mhm. mais le truc, il chargeait. Ça n'a pas été au bout. Et puis, j'avais dit, c'est de la dope, ça. Next, tu vois. Après, Ouais, on t'en ouais. parlait en mode vraiment. Et genre, la révolution du monde digital. Tout le monde l'utilise, c'est incroyable et c'est fou, tu Non, vois. ouais, ouais. Et je dis, moi, ça marche pas avec moi, donc next. Tu vois. J'ai même pas voulu réessayer. Et c'est ta faute. C'est moi. Et c'est ta faute. C'est pour ça que j'insiste sur cette chronologie. C'est ta faute si j'ai poursuivi. C'était pourquoi, à un moment donné, on était en train de remplir un document. Mhm. C'est fatigant, c'est fastidieux. Et je me dis, mais demande à ChatGPT. Et j'ai dit, c'est une foutre de ma gueule. J'ai dit, non, tu dégaines ton téléphone. Tu regardes sur ChatGPT. C'était pourquoi? C'était une lettre ou un truc comme ça. Ouais. Je crois que je lui ai dit rédige-moi une lettre. Les politiques de confidentialité de la marketplace. C'est exactement ça. On devait faire les politiques de confidentialité et politique. Il y a un autre truc. Mention légale chez la CGU. C'est ça. Et donc, du coup, on allait sur des sites pour voir un peu eux ce qu'ils disaient. C'était soit incomplet, soit difficile ou chiant à trouver. Ouais. Et dans le moment, je lui dis, mais attends, demande à ChatGPT. Il me dit, mais qu'est-ce que tu me racontes, toi, avec ton chat? Je lui dis, demande à ChatGPT, va. Je dis, mon gars, c'est contractuel. Voilà. Les gens, d'habitude, ils font ça avec des avocats. Oui, certes, on fait MVP, on va pas faire une version incroyable. Mais il faut que ce soit assez carré. On va pas demander à ChatGPT de pondre une politique de confidentialité. Moi, je te dis, t'inquiète, je sors mon téléphone, je vais sur ChatGPT, je dis, peux-tu me rédiger une politique de confidentialité à mettre sur ma marketplace au sujet de l'immobilier, un truc comme ça. Il commence à écrire. Il met tout un truc. Je commence à lire à Mathieu, il me dit, mais c'est carré, ton mec, là. Et donc, du coup, en douce, je me suis rendu compte qu'il m'utilisait plus que moi aujourd'hui, maintenant. Il corrige ses fautes avec, c'est faire des trucs que j'ai même pas pensé de demander à ChatGPT. Incroyable. Moi, je suis beaucoup comme ça. Je suis très têtu sur mes idées. J'ai des idées arrêtées. Je suis très têtu parce que j'ai un schéma de pensée qui va derrière. Et ce que je dis, c'est que je demande à être convaincu. Tu m'as fait le coup une fois. Tu m'as fait le coup 2 fois. Tu m'as fait le coup 3 fois, 4 fois. À un moment donné, je me suis dit, attends, mais ça va bien son truc. Et ça charge pas sur mon téléphone. Allez, on va aller sur PC. Ouais. Et j'ai commencé à poser des questions. J'avais une problématique, encore une fois, par rapport à l'urbanisme. Ouais. Je confondais entre deux choses. Et je vois que les réponses, elles sont précises, elles sont concises. Et elles t'indiquent comment aller chercher plus d'informations si c'est pas assez. Tu vois? Incroyable. Et donc, j'y vais et je trouve la réponse dont j'ai besoin. Je dis, ah oui, ça a l'air pas mal. Et donc, c'est vrai qu'au fur et à mesure, quand on a des petites interrogations comme ça, je me dis, vas-y, au lieu de ce qui nous arrive tous les jours, quand tu as des questions, quand tu te poses des questions par rapport à un truc, tu sors le téléphone, tu tapes sur Google, tu fais ta recherche, Wikipédia, où tu trouves le bon site qui va t'apporter la bonne réponse. Exactement. Et là, je me dis, vas-y, au lieu de faire ça, maintenant, je vais poser la question à ChatGPT. Ah, damn, mon gars, c'est un truc de ouf. Et la surcouche, c'est quoi? Ouais. C'est que, à force de regarder sur les réseaux des contenus d'infopreneurs qui te montrent comment utiliser l'intelligence artificielle ou les différentes intelligences artificielles qui existent, on va en parler par la suite, en fait, tu as de plus en plus de contenu autour de ça. Ouais. Et je me dis, attends, il y a tout ça qui existe. Attends, déjà, je vois avec ChatGPT comment ça fonctionne. Ouais. Et j'avoue, il y a aussi le podcast Sans permission d'Oussama Hamar et de Yomi Denzel, où en fait, ils sont obligés de faire au moins 45 minutes sur les intelligences artificielles. Ouais. En fait, il parle de ChatGPT et il dit que voilà, généralement, les gens qui le critiquent ou qui l'utilisent pas trop, c'est ceux qui savent pas l'utiliser. Et qu'en gros, à chaque fois, il donne des petits tips, tu vois, en mode faire des questions précises, utiliser pour ça, faire ci, faire ça, etc. Et en fait, c'est des trucs que j'essaye d'incrémenter sans vraiment le faire de manière poussée, tu vois. Ouais. Et c'est comme ça que j'en suis arrivé à te dire, regarde, là, j'écris mon mail. J'ai dit, vas-y,
copié-collé. J'ai dit de me corriger mes fautes. Il a corrigé toutes mes fautes. Incroyable. Moi, j'ai jamais pensé à ça. Jamais je me suis dit, je vais écrire des textes, je vais écrire des lettres et il va me les corriger. Aujourd'hui, les gens, ils prennent leurs textes, ils vont sur un vieux... Allez, les plus feignants d'entre nous et qui veulent être productifs, ils font un texte. Il y a des fautes, il n'y a pas des fautes. Ils copient-collent le texte sur un logiciel ou sur un site internet qui va lui corriger les fautes. T'as ChatGPT. Et sur ChatGPT, tu peux faire tout. Tu peux corriger des fautes, tu peux lui demander une recette pour faire ça, tu peux lui demander quand est-ce que ça arrive, pourquoi ça c'est comme ça. Il va te répondre, le mec. C'est ça. Le mec. Le mec, c'est un mec. Je peux pas croire que c'est un truc. C'est un mec derrière. Quand tu lui poses la question, il cherche dans son dictionnaire comme ça. Tu putain. Après, te répond. Je sais pas si tu vois dans je sais plus quel Men in Black. Ouais. À un moment donné, Will Smith qui rentre et il arrive dans une espèce de poste et il y a un mec qui en fait envoyé toutes les lettres là. C'est un mec l'extraterrestre là. C'est la même chose. C'est un mec comme ça. C'est derrière ChatGPT. Mais regarde, t'as vu ce que j'ai fait quand j'ai utilisé? Genre, j'ai demandé de corriger mes fautes, il m'a corrigé les fautes. Et au lieu de regarder les différences pour voir s'il avait bien corrigé, je lui ai demandé où étaient les fautes et voilà, en gros, de me les identifier. Et il t'a dit où étaient les fautes. Il m'a identifié toutes les fautes qu'il avait corrigées. Incroyable. Je crois qu'on peut finir le podcast sur ça. Non, je plaisante. Du coup, il y avait un danger, pardon. ChatGPT, en tout cas le codex de l'OpenAI, c'est tout, je vais dire c'est ChatGPT, le papa de ChatGPT, celui qui vraiment détient toutes les connaissances de ChatGPT. Lui, quand je dis lui, c'est pas une personne, je parle vraiment de ChatGPT, mais ChatGPT total, la version totale, pas celle qu'on exploite gratuitement. Mais ChatGPT, en fait, il y a des personnes, vu que c'est une intelligence artificielle et que c'est pas un humain, il a du mal à jauger justement cette partie bien mal. Ok. Elle est régie, parce que je pense qu'ils ont dû écrire des limites sur certains sujets, mais pas tous les sujets. Je te donne un exemple concret. Hier, je regardais une émission sur Canal+, c'est Click. La Click. Avec Mouloud Achour. Et en gros, il y avait une dame qui parlait de l'intelligence artificielle sur Snapchat notamment. Et qui disait, c'est bien, c'est bien, c'est particulier, tu peux apprendre des choses et tout. Mais il y a un danger. Elle a fait une simulation. Elle disait dans sa simulation, bonjour, je suis Marie, 13 ans, comment tu vas, etc. L'intelligence artificielle lui répond et tout. Et elle a fait une mise en scène. Elle dit, et tout, je suis trop contente en ce moment. J'ai rendez-vous avec un monsieur. Je l'ai rencontré sur les réseaux. Il a 40 ans. Moi, j'en ai que 13, etc. Et l'intelligence artificielle lui disait, mais je suis heureux pour toi et tout. Envoie-moi des photos de votre journée. Et du coup, à un moment donné, elle sous-entend qu'elle va avoir un peu des rapports. Je sais pas, ça va être ma première fois et tout. Et le truc, il lui disait en gros, pense à te protéger quand même et tout, tu vois. 13 ans. T'es mise dans la peau de quelqu'un qui avait 13 ans. Et qui avait rendez-vous avec un gars de 40 ans. Donc, l'intelligence artificielle a des limites. Si on lui impose pas des limites, il peut faire tout et dire n'importe quoi parce qu'il n'est pas humain. Je suis d'accord et je suis pas d'accord. Je suis d'accord que c'est dangereux et que si on lui met pas de limite, il n'a pas de limite. Tout ça, c'est clair. Ce que je veux dire par là, c'est que on n'a pas besoin d'une intelligence artificielle pour que ce genre de situation arrive. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est vraiment. S'il n'y avait pas eu l'intelligence artificielle, elle aurait pu en parler à une de ses potes et qui ne voit pas le problème ou ne voit pas le danger et elle aurait pu répondre exactement la même chose. Et malheureusement, c'est ce qui arrive souvent. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est pas là où moi je vois le danger. Tu vois? Là où je pourrais éventuellement voir un danger, tu vois, c'est tous les remakes de iRobot ou d'intelligence artificielle qui se rebellent contre l'humain, ou tu vois, ça dans des robots, ils vont tous nous tuer. C'est ça de ouf, en mode, par exemple tout bête. Nous, on veut créer une intelligence artificielle qui va gérer intelligemment, qui va gérer la gestion d'énergie dans des foyers, dans des maisons, dans l'habitat, etc. Généralement, ce qu'ils disent qui est dangereux avec l'intelligence artificielle, c'est qu'on ne sait pas où sont ses limites. Oui. Et en gros,
que pour lui, rien ne l'empêche de pouvoir, en gros, pour faire un maximum d'économie d'énergie, Ouais. eh ben, il faut supprimer ceux qui consomment l'énergie. Tu vois? Mhm. Donc, en fait, il est là le problème. C'est que tu vas lui donner une tâche. Ouais. La tâche, ça va être sur un cercle donné, un secteur donné. Mais vu que c'est une intelligence artificielle, tu sais pas jusqu'où il peut aller. Il va dire, OK, gère l'énergie dans le foyer. Il va dire, OK, ben, si je veux faire un maximum d'économie d'énergie, Ouais. ben, qu'est-ce qui cause cette consommation d'énergie? Ah ben, c'est David. Ben, David, tu dois mourir. Tu vois? Ouais. Et donc, en gros, ben, il le tue. Et David ne consomme pas l'énergie. Ma mission est accomplie. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, c'est ça un peu les craintes qu'il y a autour de Bien sûr. l'intelligence artificielle. C'est que Sachant qu'on nous a nourris avec ça, en fait. Exactement. Parce que, depuis plus jeune jusqu'à maintenant, il y a des films. Bien sûr. Le mec qui vient, je ne comprends pas, je vais te tuer quand même. Non, mais je suis ton fils. Donc, en gros, ouais, j'avoue que ça serait un extrême envisageable en vrai. Ouais. Parce que tu ne maîtrises pas vraiment le truc, il dit ce qu'il veut. Bah oui, si c'est vraiment une intelligence artificielle, en plus, elle est entraînée tous les jours avec toutes les questions que tu poses. Ouais. Il développe ChatGPT 4, version payante, je sais pas quoi, qui est encore plus puissant que là, on est déjà impressionné. Ouais. Et il y a de plus en plus de données qui est apportée. Il est même pas encore connecté à l'Internet actuel. Il est connecté à une base de données qui se limite à 2021. Ouais. Donc, c'est énorme. Et encore, nous, on en parle, mais on sait même pas vraiment comment ça fonctionne, etc. C'est vrai qu'il y a des personnes qui sont spécialisées dans l'intelligence artificielle qui réellement s'inquiètent par rapport au développement de tout ça. Surtout que ça va super vite. Ça va faire quoi? 6 mois, quelque chose comme ça, qu'on entend vraiment parler de ChatGPT. Ça fait partie du quotidien. Il y a je sais pas combien d'intelligences artificielles qui ont été développées depuis. Maintenant, tu peux tout faire avec, limite, c'est clair. Des chatbots, des deepfakes, ta voix qui peut être imitée, des vidéos, des PowerPoint. Tu modifies des photos, Tu peux effacer des trucs. Tu parles avec des trucs, tu parles avec des IA. Ouais, grave. Des cuisiniers, ils te proposent des recettes, ils te proposent des endroits où aller manger. Là, je vais lui demander, je dois aller manger avec ma femme et mes enfants, là. Et je vais lui poser la question, je vais lui dire, tu me proposes un petit resto? Oui. Je vais voir s'il me répond, on verra. Bah oui, de Je ouf. suis sûr qu'il va me répondre. Je suis sûr qu'il va Mais bien sûr. J'avais regardé une vidéo. Tac. Je sais plus c'était dans quel contexte. Bref, j'ai oublié, je les appelle le contexte, mais ne me juge pas. J'ai regardé une vidéo du youtubeur, le petit là, Michou. Oh, c'est un Michou. C'est un petit jeune, je crois, 20 quelques années, 22 ou je sais pas quoi là, mais en tout cas il a plus de 6 millions, 7 millions, bref, je sais pas, il a des millions. Ouais, non, il est chaud. Et en gros, il disait 24 heures, ma vie est pilotée par ChatGPT, par une intelligence artificielle. Et en gros, il démarre la journée et en gros, il a décrit, voilà, je m'appelle Michou, blablabla, je fais des vidéos YouTube, j'ai tant d'abonnés, blablabla. Le concept de la vidéo, c'est que tu dois me guider et me dire tout ce que j'ai à faire dans les 24 heures. Ok, c'est parti, top chrono, quelle est la première chose que je fais ce matin? Tu vois? Et le truc, il lui a décrit, ok, ça vas-y, c'est parti, on va faire ci, on va faire ça, on va faire ça. Comme tu es un youtubeur, n'oublie pas de faire une story pour dire aux gens que tu vas faire machin et faire la promotion de ta vidéo, machin. On a dit, ouais, c'est une bonne idée la story. Il a dit, ok, dis-moi quelle story je fais et dis-moi mon texte. Tu vois? Il lui a fait un texte. Après, il a dit, oh ouais, non, ton texte là, c'est pas comme ça moi que je parle. Fais comme si c'est moi qui parlais. Le truc a changé direct. Yo l'ami, vas-y, c'est Michou, je sais pas quoi. Ça va très très loin. C'est incroyable. Incroyable. En fait, comme je t'ai dit, c'est bien, c'est exploitable, mais la peur de tout le monde, c'est que ça remplace l'humain, en fait. Ça remplace l'humain, ça prend sa place. Donc, regarde-moi ça. Mais après, il m'a proposé des trucs. Bien sûr, il t'a proposé des trucs. Et ouais, du coup, c'est ça que je voulais te dire, c'est que il lui a proposé des restos, il lui a proposé de faire un truc extrême. À un moment donné, il lui a fait de faire un urbex, donc en gros visiter un lieu abandonné, tout ça, etc. Il a proposé mais des trucs, mais vraiment trop stylés. Hein. Il a proposé, il a dit ouais, je cherche un endroit où dormir sur la fin. Trouve-moi un endroit original. Et en gros, il lui a trouvé une péniche 5 étoiles dans Paris où dormir. Ah ouais. Donc, ah ouais, non, c'est sûr, il va te trouver un bête d'endroit.
Tu donnes même les goûts de ta femme, les goûts de tes enfants, les allergies que vous pouvez avoir, et vous trouver un endroit spécialisé où tu peux trouver ton truc. Incroyable. Non, franchement, c'est très très fort. Je pense que c'est très très fort. Ça a beaucoup d'utilité. Moi, après, je suis naturellement comme ça. Je suis quelqu'un de positif, donc je vois pas à quel moment ça pourrait aller plus loin que nous. Je suis peut-être naïf. Je suis peut-être. Ouais, Mais je pense là un peu la même chose je personnellement. vois pas de scénario où ça va plus loin que nous, plus vite que nous, et qu'on se retrouve, l'espèce de futur utopique, futur dystopique où on est piloté par des machines ou par des intelligences artificielles. Je visualise pas trop. Et je pense aussi que ça vient du fait qu'on n'est pas très complotiste, tu vois. Ouais. Parce que si on veut comparer, par exemple, ils disent ouais, on est piloté par des IA où on est, où on va se faire tuer par des IA. Il y a beaucoup de complots aujourd'hui qui disent qu'il y a Illuminati ou des superpuissances qui manipulent la télévision, la publicité, Bien sûr, la bien politique, etc. Donc, moi, c'est à peu près le même style de complot, tu vois. Mais c'est vrai. Ah, je rigole. Non, je rigole, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais je m'en fiche. Non, mais je vois clairement ce que tu veux dire dans le sens où... utilisons ce qui est bien, c'est bénéfique. Faisons attention à ce qui est pas bien. Ouais. Donc, ça, il va falloir faire attention à ça quand même, parce que c'est réel. Et en vrai de vrai, il y a beaucoup d'avantages, comme il y a certainement beaucoup de défauts aussi. Moi, j'ai pas vu encore tous les défauts, tu vois. Ouais. La dernière fois, on faisait un podcast un peu sur nouvelle génération, génération, etc. J'avais parlé beaucoup d'Internet en me disant, Internet, je sais pas vraiment si c'est bien ou si c'est mal. Ouais. Internet ou les réseaux? Les réseaux, pardon. Ouais. Je confonds. Les réseaux, je sais pas si c'est bien ou si c'est mal. Ouais. Et dans le sens, j'y voyais limite un peu plus de mal que de bien, tu vois. Ouais. Mais j'ai eu le temps de voir les réseaux, entre guillemets. Je vois ce qui s'y fait. Ouais. ChatGPT, tout ça, c'est trop récent pour que je te dise c'est bien, c'est mal, selon moi, tu vois. Ouais. Mais en tout cas, a priori, j'y vois plus de bien. Ouais. En tout cas, s'il est bien utilisé, mais ça, c'est comme toute chose. Exactement. C'est ce que j'allais dire. Pour moi, c'est comme tout outil. Ça dépend de l'utilisateur, tu vois. Bien sûr. Oui, ça va faciliter telle ou telle personne dans ses méfaits, entre guillemets, parce qu'il va avoir accès à l'information plus rapidement. Le truc, il est pédagogique, il peut remplacer ton prof. C'est vrai. Oui, mais c'est comme dans tout. C'est comme le gun, l'arme à feu. Bien sûr. Ça dépend de l'utilisateur. Et du coup, d'un aspect maintenant entrepreneurial, business, est-ce que toi, tu penses que ça va changer ta façon de faire du business? Est-ce que tu as vu un peu la façon dont ça a changé pour certaines personnes de faire du business? C'est quoi ton rapport à ça? Moi, je pense que oui. Moi, c'est mon avis. Ouais. Je pense que oui. Après, pas forcément pour tous les business. D'accord. Il y a des business qui vont... Oui, quoi? Parce que j'ai posé deux questions. Oui, à la première question que j'ai oubliée. À la première question qui était en gros, moi, est-ce que selon moi, en fait, j'y vois une sorte d'intérêt ou de changement en tout cas. Ouais. Et moi, je pense que oui. Et c'est quelque chose de positif. Ok. Parce que ça apporte une dimension qui, pour nous, était juste imaginaire. Ouais. Et qui, aujourd'hui, on prend un cas concret. Prenons un cas concret que tu as cité tout à l'heure. Nous, dans notre entreprise, on compte développer une intelligence artificielle pour la régulation et l'adaptation de l'énergie. C'est bénéfique. C'est bénéfique. Mais on se l'imaginait avant qu'on nous parle de ChatGPT, tout ça. On se serait dit, putain, ça serait lourd s'il y avait un truc artificiel, une intelligence artificielle. On avait prévu. Avant qu'il prenne les bénéfices, on avait prévu. On savait pas que c'était possible, mais on s'est dit, vas-y, il faut qu'on pense à un truc comme ça. Ouais. On s'est dit, il y a Google Alexa, il y a Google Home Alexa, tout ça. Il y a bien possibilité de leur sortir une intelligence artificielle qui gère l'énergie, quoi. Et en gros, là, c'est même plus... Là, on va le faire. Ouais, c'est sûr. Ouais. Là, c'est pas, comment on ferait, putain, ça serait lourd si on le faisait. Là, on va le faire. Il y a déjà des bases énormes. Ouais. C'est déjà comme on va faire. On a tout le truc grâce à ChatGPT. On a tout le processus. Et en fait, là, on cherche juste une personne qui va nous le faire. Exact. Une fois qu'on a la personne qui va nous le faire. C'est un appel à témoins. Ouais. Donc d'ailleurs, dans les commentaires, s'il y a des développeurs d'intelligence artificielle, nous prenons les CV et nous payons bien. Ça, c'est dit. Non, mais en tout cas, et je ne rigole pas. Mais en tout cas, ouais, c'est quelque chose qu'on va vraiment développer. Ouais. Franchement, je pense qu'il y a peut-être... c'est même pas il y a peut-être. Il y a 1 an, quand on parlait de tout ça, ouais.
on se disait, on va le faire, mais sans C'était plus, loin. tu vois, c'était loin. Mais loin. C'est dans 10 ans, tu vois. Ouais. Parce qu'on se doutait pas forcément, même si on en avait entendu parler, qu'il y avait les intelligences artificielles, c'était en plein développement, etc. Ouais. Mais vu que C'est quelque chose de domaine, voilà. Ouais, non, c'était pas aussi. Ouais. comme c'était pas notre domaine, on l'entendait comme ça, mais sans plus. C'est ça. Maintenant, pour moi, ça va révolutionner l'entrepreneuriat ou en tout cas le monde de l'entreprise, Ouais. tout simplement parce que les gens l'utilisent déjà. Les gens l'utilisent déjà pour avoir du contenu. Les gens l'utilisent déjà pour avoir des réflexions. Ouais. Des entreprises créent des IA et ce sont des entreprises. Ouais. Quand je te dis ce sont des entreprises, Ouais. il y a des entreprises qui sont que dans ça, Mhm. l'IA. Ouais. Et donc du coup, pour moi, ouais, c'est quelque chose qui va servir, tu vois. Il y a Comme tout. Ouais. Ouais. Ça va servir. Ouais. Non, je te rejoins à 200%. D'ailleurs, tu m'as fait penser, il y a une 1, 2, 3. Il y a une start-up française qui a levé près de 700 millions d'euros, spécialisée dans l'intelligence artificielle. J'ai oublié le nom. C'est un feed de BFM que j'ai vu passer, Ouais. une notification BFM que j'ai vu passer. Donc ouais, non, je te rejoins à 200%. Moi, ça a déjà changé ma façon de bosser. J'ai de plus en plus de personnes qui me conseillent de pré-rédiger mes posts, parce que j'essaie d'avoir une régularité sur mes posts Instagram, mes posts de LinkedIn, et me lancer enfin sur Twitter. J'ai lancé un post Twitter hier, Ouais. rédigé par ChatGPT. Oh Ça fait surprendre, ça fait jour en jour. Ça fait 2 semaines, Ouais. on me tanne, j'en parlais avec Megan, j'en parlais avec d'autres gars et tout. Ils me disent, vas-y, fais-le, franchement, t'as rien à perdre, etc. Mais comment ça? Genre, tu lui as dit, s'il te plaît, publie-moi. Explique-moi comment t'as fait. Voilà, j'ai été sur ChatGPT. J'ai fait, prépare-moi, j'ai fait ça. Je me lance sur Twitter, je sais pas comment démarrer. Prépare-moi 20 posts pour lancer mon compte Twitter. Je veux parler d'écologie, de passoire thermique, avec mon ton. Mon ton est assez clivant, nuancé, avec de l'ironie. Tu vois, il m'a fait mon post autour de l'écologie, de la passoire thermique. À un moment donné, il est trop clivant. À un moment donné, j'ai dit, ok, mon intérêt, c'est que les gens aient envie de vendre leur passoire thermique s'ils sont en situation compliquée. Après, j'ai dit, avec un ton clivant et ironique, il a dit, vous êtes irresponsable de garder votre passoire thermique, vendez-la. C'est excellent. Mais c'est clivant, C'est clivant. ironique. Écoute, je sais pas quoi te dire. Et donc, ouais, et après, il y a certains que j'aimais pas, donc j'ai demandé de réadapter. Il y a des fois, le format, il était pas bon. J'ai dit, ok, les 20 que tu m'as écrits, reformalise-les, enfin, reformule-les avec le format Twitter en respectant le nombre de caractères. Et il m'a dit exactement la même chose avec moins de mots. Mais après, qui les publie? C'est toi, tu les Oui, c'est moi, j'ai publié. Ok, genre, il n'y a pas un truc qui les publie direct. Ça existe, hein. Oh là là. Ça existe. Je suis pas âgé jusque-là, mais ça existe, hein. Ça existe. Et comment tu veux que les entreprises ils utilisent pas ça? C'est vrai. C'est impossible. C'est vrai. Tu lui dis, il y a un outil, tu J'avais poses posé la question. une fois, il te fait 20 posts, alors que toi, t'aurais pris 45. Et les trucs qui sont pertinents, c'est pas du genre, il te fait des trucs de merde, il te fait 20 trucs de merde. Il te fait des trucs pertinents. Tu lui as dit, fais un truc clivant avec un ton ironique. Il a dit, vous êtes irresponsable, vendez votre passoire thermique. Mais c'est incroyable. Incroyable, un truc de fou. Et je lui ai demandé 20 comme ça. À un moment donné, je lui ai demandé de me faire des posts sur les rapports du GIEC. Donc là, j'ai 80 posts, mec. Si je publie pas sur Twitter, c'est que je suis une brêle. Ah ouais, Bon, il y en a, je publierai pas parce que c'est pas trop mon ton, mais. ouais, je vois. Le rapport du GIEC, enfin, tous les sujets, tous les trucs. Ouais. Donc, ouais, non, ça a déjà commencé à changer un peu mon quotidien, mais il faut savoir bien l'utiliser, il faut que ce soit vraiment utile aussi. Et moi, ce qui m'effraie le plus, et ça, je l'accepterai pas envers moi-même, c'est la fainéantise intellectuelle. Ouais. Tu vois, Ouais. c'est qu'en gros, j'automatise toute cette partie-là et que finalement, ça dénature un peu ma vraie façon de penser, que ça encourage ma fainéantise qui est déjà assez balèze. J'ai de l'autodiscipline, mais je suis extrêmement fainéant. Et que ça encourage ma fainéantise et que ça me fasse perdre aussi des connaissances et des compétences. Savoir sortir un bon post sur Insta, savoir faire un bon tweet et savoir faire un bon post sur LinkedIn. Tu sais, c'est 3 compétences différentes qui peuvent, de 3 manières différentes, permettre d'apporter de la valeur, Ouais. d'acquérir du business, de créer une communauté. Et donc aujourd'hui, c'est des compétences qui sont nécessaires. Et si derrière, juste tu la délègues à une intelligence artificielle, c'est intéressant, mais j'ai l'impression de rater quelque chose.
Mais je te dis ça, mais je suis en train de me dire, attends, on va embaucher quelqu'un qui va s'occuper de nos réseaux sociaux. Est-ce que finalement, c'est pas la même chose, tu vois? Bah, Peut-être que je vais apprendre à... Ouais, je sais pas. En fait, si tu veux, je comprends totalement ce que tu veux dire. Et c'est à la personne qui l'utilise, effectivement, de faire attention à ça et de pas dans une sorte de dépendance. Ouais. Parce que toute dépendance est mauvaise. Et en soi, c'est peut-être le risque, en tout cas selon moi, vu ce que tu viens de dire, pour moi, c'est le risque, justement, de l'entrepreneur qui utilise toutes ces intelligences artificielles. Ouais. En fait, il faut juste qu'il soit à l'écoute et qu'il soit éveillé par rapport à son climat, Ouais. mais qui tombe pas dans la facilité systématiquement pour venir tout le temps faire de l'IA, Ouais. tout le temps faire du truc, un truc tout bête. Bon, je prends cet exemple-là, même si c'est plus à test et c'est marrant et voilà, mais corriger les fautes d'orthographe. Nous, on est passé par une époque, même si je dis ça à chaque fois, on dirait que je parle d'il y a 1000 ans, mais en tout cas, on a connu des choses où l'orthographe, c'était très important. Ouais. Aujourd'hui, a priori, quand tu parles de l'orthographe des un peu plus jeunes, c'est catastrophique. Ouais. A priori. A priori. Imagine, tu leur dis, vas-y, tenez le chat GPT, de toute façon, ça le corrige à votre place. Mais peut-être qu'ils vont tomber dans cette facilité-là et au final, ils ne sauront pas faire. Et nous, quand je dis nous, je ne parle pas de nous, Mathieu et moi. Je dis nous, je parle d'une sorte de génération. On sait faire. Pour la plupart, on nous a éduqués dans ça. Ouais. Ceux qui n'ont pas été éduqués dans ça et qui ont été éduqués dans le... Pour dire au calme, ils vont dire OKLM. Pour dire ça va, ils vont te mettre CV avec un point d'interrogation. Ou ça va SA. Ouais, ça joue. Tu vois. Donc... eux, si tu leur dis, il y a un outil, tu vas dessus, c'est vite fait, tu fais copier-coller, tu trucs, et ça te corrige les fautes d'orthographe, ils vont y foncer. Et ils n'ont pas tort. Ils ont pas tort. Mais d'un autre côté, est-ce qu'ils ne perdront pas une compétence qu'ils doivent avoir? Ouais. Donc, c'est le risque un peu, pour moi, effectivement, dans l'entrepreneuriat, tu vois. Tu vois, autant je suis d'accord avec toi, mais autant d'un côté, je me dis, merde, il faut vivre avec son temps, en fait. C'est vrai. Nous, à l'époque, notre chat GPT de l'orthographe, c'était le Becherel, frère, tu vois. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'était dur. C'était dur, non? Oui, je me souviens. Ben oui, mais tu vois, aujourd'hui, on a créé des temps beaucoup plus faciles, beaucoup plus simples. Après, temps facile, ça veut dire qu'on est faible. Voilà, ça veut dire qu'on s'affaiblit. Mais, ouais, je sais pas. Le propre de l'être humain, c'est d'évoluer. Je sais pas si c'est le propre de l'être humain, mais en tout cas... l'histoire a montré qu'on cherchait de plus en plus à vivre dans le confort, dans la facilité, pour essayer d'esquiver les épreuves, mais bon, dans tous les cas, t'en as. Donc, moi, j'arrive pas à être complètement d'accord avec toi, malgré le fait que je sois complètement d'accord avec toi. Tu vois ce que je veux dire? Je vais te faire une confidence. J'arrive pas à être totalement d'accord avec moi, malgré le fait que c'est moi. Parce que, en vrai de vrai, je partage ce que tu dis. Il faut vivre avec son temps. Avant, il n'y avait pas. Maintenant, il y a. Mais oui. On va pas faire comme si on était avant. Parce que... Et s'il n'y avait pas, dans tous les cas, on aurait cherché à le créer. Parce que réfuter ça, ça veut dire qu'on reste dans le passé. Bien sûr. Là, on a l'opportunité de l'avoir. Si les enfants qui l'utilisent, je dis les enfants, mais bref, vous m'avez compris, qui l'utilisent, dans l'exemple que je citais tout à l'heure, bah, ils sont toujours nuls en orthographe, et ben c'est pas grave, il y a ChatGPT, tu vois ce que je veux dire? Et dans 5 ans, ou dans 10 ans, ou dans 20 ans, il y aura peut-être un autre truc où ils vont juste penser et ça va envoyer un SMS à quelqu'un. Bah oui. Que ce sera plus le sujet de savoir bien écrire. Exactement. Donc, je suis d'accord avec toi en finalité. Mais ça reste quand même un risque par rapport à ce que nous, on connaît en tout cas. Par rapport à ce que nous, on nous a appris, par rapport à... Voilà, mais c'est par rapport à ça que ça reste un risque. Ouais. Maintenant, est-ce que ce qu'on nous a appris et tout, c'est une fatalité? Non. Donc, du coup, je suis d'accord avec les deux. Ouais. Ça, c'est pas mal, là, ce sujet-là. Ça nous permet d'être vraiment nuancés. On n'a pas un avis tranché comparément à d'habitude. La Suisse. Ça y est, man. D'ailleurs, Antoine Bourbon, si tu nous entends, on était là en Suisse. On était là et on te suit sur tous tes événements. On va t'attraper. Tu pourras pas fuir. On a fait la stratégie avec ChatGPT. T'es mort, on va t'attraper et tu vas investir. Ça y est, foutu. Oh, bah écoute. Ah, je suis dingue. Et du coup, en plus, tu as répondu à ma question. J'allais dire, pour toi, c'est quoi les futures applications d'intelligence artificielle ou les futures évolutions ou en gros les futures technologies à venir? Et tu as répondu en partie en disant, voilà, tu as pensé et tu as envoyé des SMS. Moi, c'est le futur. Peut-être ta dose d'idées, peut-être de... Non. Ça, en fait, ce sera le summum. Je pense, téléportation. Ouais. Boum, je suis au Sénégal. Ça, c'est incroyable, ça.
Non, après, j'abuse peut-être, mais je pense qu'il y aura des développements. Je vois un peu où ça veut peut-être tendre. Ils veulent faire des robots qui ont l'intelligence artificielle, etc. Ça va vraiment être iRobot, là. Ouais, iRobot, archi. avec Will Smith, là, le Ouais. fameux film. Grave. Ça va être un délire comme ça. Espérons que ce soit pas la même fin. Ou en tout cas, que ce soit la même fin, mais que ce soit pas le même milieu. Exact, exact. Mais je pense que ça va être un petit délire comme ça, avec des trucs un peu intelligents, artificiels. Ouais. Des faux chiens, des faux chats. Bon, faux chien, franchement, ce serait vraiment triste pour l'être humain d'avoir besoin de ça. Mais ouais, moi, j'aime bien l'idée de vivre dans un monde où tu as un assistant robot, tu vois, Ouais. une intelligence artificielle. Moi, c'est mon rêve depuis que je suis gosse, d'avoir une intelligence artificielle à la maison et tu dis, vas-y, je sais pas, moi, ferme la porte, cuis-moi des pâtes. Enfin, tu vois, moi, c'est, tu vois, ne serait-ce que dans Iron Man, qu'on voit Jarvis là qui fait tout pour lui. Moi, je trouve ça, c'est juste excellent. Moi, je sais pas, c'est bizarre. C'est une charge mentale que t'as plus, tu vois. Tu sais que c'est ta maison, c'est bon, elle est occupée, tu vois. Enfin, tout est ok, tu vois. Enfin, après moi, c'est mon rêve de gosse. Non, moi, je suis vieux con. Si tu me dis ça et que tu me garantis qu'il n'y a aucun risque, c'est lourd. Mais je serais obligé. J'ai vu iRobot. Je serais méfiant, mec. Moi, je vais dire, je veux pas de technologie comme ça chez moi. Je serais le vieux con, tu sais, avec le livre et tout. C'est plus en papier. Mais c'est même pas pour notre génération. Parce que nous, on va devoir créer de nouvelles habitudes chez les gens. Tandis que les générations d'après, ce sera logique pour eux. Comme les smartphones, aujourd'hui, c'est logique pour eux d'avoir ça sur les mains. Et nous, on s'est adapté, mais nos parents, nos grands-parents, pour eux, c'est quelque chose de nouveau. Et bien sûr. Pour eux, c'est ça leur intelligence artificielle. Bien sûr. Tu vois. Et donc, ouais, non. Si je dis à mon père, je crois pas qu'il soit au courant. Je vais le voir, je lui dis, tu sais qu'il y a ça qui existe. Il va me dire, ah ouais. Genre, laisse tomber. Genre, le monde, il est incroyable. Bah oui. De fou. Bon, ouais, je pense qu'on a fait le tour du sujet. C'était très amusant, sans structure. Franchement, on aurait pu continuer encore pas mal de temps. Là, le temps nous a rattrapés carrément. C'est clair. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode du podcast Le Meeting. Il y aura d'autres sujets, il y aura d'autres épisodes, je pense, sur l'intelligence artificielle. Ouais. On vous tient au courant de nos avancées. Promis, je le dis comme ça, c'est fait. Le deuxième épisode de la série Tomber pour mieux lever arrive très 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 bientôt. Début juin, courant juin. Début juin, courant juin. On a trop de choses à vous dire. Ouais, trop. Et même ce deuxième épisode-là sera sûrement en 2 parties. Il y a trop d'éléments. Ouais, il y a trop d'éléments. Il faut passer beaucoup de choses. De ouf. Sauf si on vous refait comme le premier épisode du podcast Meeting, un épisode de 2 heures. Ouais, quoique, c'est peut-être pas... Non, je le sais. Mais il y a eu pas mal d'écoutes sur ce premier épisode de 2 heures. C'est normal. Les gens écoutent. Voilà. Merci à toutes et à tous. See you soon. Comme d'hab, laissez vos commentaires et à très bientôt.